Bonjour à toutes et tous, c'est un mythe tenace mais passionnant qui sera abordé aujourd'hui. L'Afrique est un continent vaste et il convient d'abord de définir ce qu'on entend par l'Afrique dans notre sujet. De fait, il est commun de séparer l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord a connu des civilisations dont nous avons tous entendu parler, telles que l'Égypte antique et Carthage, pour ne mentionner qu'elles. Nous allons donc restreindre notre présentation à l'Afrique subsaharienne, puisque c'est probablement celle qui est à tort perçue comme n'ayant jamais connu de civilisation indigène. Nous allons donc procéder au travers de 3 axes qui s'affichent à l'écran et que vous pourrez suivre tout au long de l'épisode afin de ne pas perdre le fil. Commençons donc par l'Afrique subsaharienne de l'Ouest. De la même manière que la Méditerranée était le berceau de nombre de nos civilisations modernes, le Sahel, région semi-aride entre le Sahara et la savane tropicale, fut le berceau de nombreuses civilisations ouest-africaines. Ajoutons à cela que le Sahel se trouvait sur une autoroute, entre guillemets, d'influence culturelle et de marchandises, l'Afrique de l'Ouest en était l'un des carrefours commerciaux logiques. Des exemples frappants sont là pour nous le montrer. Un premier exemple méritant d'être mentionné est l'Empire du Ghana, qui domina la région du 8e au 11e siècle après Jésus-Christ. Cet empire basait une partie importante de sa puissance sur le commerce de l'or entre la côte africaine et le Sahara. Cet or finissait souvent son voyage sur les marchés de la Méditerranée. Malheureusement, toutes les belles choses ont une fin et le commerce de l'or devint difficile au 11e siècle après Jésus-Christ en raison de difficultés d'extraction et de l'apparition de pillards siphonnant les caravanes. Mais ce n'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. À l'Empire du Ghana va succéder, fondé sur les mêmes sources de pouvoir, une entité encore plus puissante, l'Empire du Mali. Présenter l'Empire du Mali en profondeur prendrait plusieurs épisodes, c'est donc pourquoi nous allons nous contenter des aspects nous permettant de nous en mettre plein les mirettes. L'Empire du Mali, qui exista du XIIIe au XVIe siècle après Jésus-Christ, fut un carrefour de caravanes d'or, de cuivre, d'épices et de sel qui étaient ô combien précieux à l'époque, car ils servaient notamment à conserver les aliments. Bref, l'Empire était riche, vraiment riche. L'histoire de Mansa Moussa, son empereur, nous le montre. Pieux musulman, celui-ci décida de faire un pèlerinage à la Mecque. Il fit donc ses bagages, ordonna à des milliers de personnes de l'accompagner et causa lors de son passage en Égypte une inflation monstre résultant de tout l'argent qu'il y dépensa. Et oui, les Émiratis et autres saoudiens que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas encore les rois du pécule à l'époque. Mais non, du pécule, de l'argent quoi. Pour finir, l'Empire du Mali connut à son apogée en 1350 près de 20 millions d'habitants. Passons à l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie est l'un des plus vieux pays d'Afrique et il est l'un des seuls qui ait réussi à échapper à la colonisation. L'invasion du pays par l'Italie fasciste en 1935 fut un échec, bien qu'ayant remporté la seconde guerre italo-éthiopienne, les Italiens ne sont jamais parvenus à conquérir la totalité de l'empire éthiopien, ni même à sérieusement occuper les territoires conquis en raison d'une farouche résistance des locaux. Mais remontons un peu dans l'histoire. L'ancêtre du pays, le royaume d'Aksum, se situait au carrefour des routes commerciales entre l'Inde et la Méditerranée. Cette histoire va même nous montrer que les Européens ne sont pas les seuls à savoir s'y prendre au niveau impérialisme. À son apogée, selon les hypothèses les plus récentes, le royaume devenu l'Empire d'Aksum contrôlait directement ou via des accords le nord de l'Éthiopie, l'Érythrée, le nord-est du Soudan, Djibouti, ainsi que le territoire de l'oasis de Nashran couvrant à la fois une partie du Yémen et une partie du sud de l'Arabie Saoudite actuelle. Aksum finit par décliner et péricliter mais fut remplacé par l'Empire d'Éthiopie qui dura de 1270 à 1974, dirigé par une seule dynastie, les Solomonides, pendant toute la période. Le sud de l'Afrique fut lui aussi riche de grands empires et royaumes. L'empire Monomotapa, aussi appelé l'empire du Grand Zimbabwe, le royaume du Congo, le sultanat de Kilwa. La liste est longue mais nous allons devoir nous contenter d'un exemple frappant, celui des Zoulous. A l'origine, les Zoulous qui vivaient dans l'Afrique du Sud actuelle n'étaient qu'une tribu parmi d'autres. Ce fut le cas jusqu'en 1816 avec l'arrivée d'un certain Chaka à sa tête. Celui-ci, armé de grandes ambitions et d'idées novatrices, se met en tête de contrôler la région. Il crée une armée de métier, astreint ses sujets au service militaire et révolutionne la stratégie militaire en vigueur. Sa seule réelle défaite, entre guillemets, sera de se faire assassiner en 1828 par ses demi-frères. Merci la famille. Chaka aura donc montré ses talents de chef d'État en instituant un système de concours ainsi qu'en ayant imposé la langue zoulou au peuple vaincu, le tout en ayant pratiqué l'eugénisme. Si l'on voulait simplifier ce terme, on pourrait dire que l'eugénisme consiste en gros à se débarrasser des membres de la communauté qui ne correspondent pas aux caractéristiques que l'on recherche ou qui sont trop faibles. Malheureusement pour eux, ils tombent 50 ans plus tard sous les coups de la grande puissance mondiale de la fin du 19e siècle, la Grande-Bretagne.
J'espère que l'aperçu que nous avons partagé avec vous aujourd'hui vous permettra d'avoir une perspective nouvelle sur l'histoire de l'Afrique précoloniale. Oui, j'ai bien dit nous, et sachez que je ne parle pas encore de moi-même à la troisième personne, c'est simplement en référence au fait que cet épisode aura été écrit à deux par Jean-Baptiste et moi-même. Un grand merci à lui pour son travail et ses recherches. Une fois de plus, le talent graphique de Litchi aura été précieux et je vous invite à vous rendre sur sa page DeviantArt dont le lien est dans la description. D'ailleurs, Demistif a récemment passé les 100 abonnés, c'est une première barre symbolique de passer et ce grâce à vous qui regardez les épisodes de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu. J'invite aussi chacun d'entre vous à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Google+, et Twitter afin d'aller plus loin ou si vous souhaitez simplement me témoigner de votre très précieux soutien. Merci à vous toutes et tous qui regardez Demistif et à très bientôt.